Hello les amis, troisième jour à Londres, je suis à l'arrêt de métro Earl's Court, on va aller à l'arrêt Victoria, c'est là où est notre brunch chez Thyme Green. D'après les avis et les photos, ça a l'air vraiment très quali. Je vous ferai également mon petit compte rendu à la fin avec les infos tarifaires et puis je vous dirai si c'est une bonne adresse et s'il faut y aller. Allez, à plus les amis. On vient de sortir de Thyme Green, très belle expérience. Les filles sont ravies, je suis ravi. Tarif pas excessif du tout, comptez entre 20 et à 25 livres par personne. Avec ce montant-là, vous aurez un jus d'orange, un café ou un chocolat chaud, tartines d'avocat avec œufs et bacon et des pancakes caramel, chocolat ou avec des morceaux de fruits. Le cadre est magnifique, les assiettes sont vraiment extraordinaires. J'avais mangé un brunch à New York, mais qui était franchement moins joli. C'est une très belle expérience, très belle adresse, je vous mettrai tout ça en description. Là on se dirige vers Big Ben. Bon les amis, on arrive à Big Ben. Ça fait plaisir de la voir comme ça. Quand j'étais venu en 2019, il y avait un rideau d'échafaudage devant. Donc là, je suis super content. On va pouvoir faire de très belles photos. Elle est magnifique. Ça va vraiment être super quand on sera tout prêt. Bon les amis, on va un petit peu s'excentrer. J'ai repéré un petit spot photo que je vais vous montrer. Un truc plutôt tranquille, discret et on pourra faire de magnifiques photos. Bon, je me suis un peu dépêché, il n'y a pas beaucoup de monde, donc voilà, c'est moins connu, certes. Par contre, le spot photo est vraiment dingue, je trouve. On va arriver dans 10 secondes, ça va le faire. Bon les amis, deuxième spot photo de la matinée, on va vers Rupert Street, c'est une ancienne rue ouvrière qui a été retransformée en maison d'habitation. Là on va arriver sur la rue, franchement c'est canon. Highly strung, so make sure you use two restraints. Amis, on se trouve actuellement à l'église Saint-Dostan. C'est une ancienne église qui a éclaté sous les bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale, il me semble. Ça se trouve à peine à 1 minute de Sky Garden, le fameux rooftop qui a une vue plongeante sur le London Bridge. N'hésitez pas à y aller, c'est gratuit, le parc est ouvert. Il y a très peu de monde, c'est un super spot photo, c'est très instagrammable, donc je vous conseille fortement d'y aller, n'hésitez pas. Bon, le soleil est avec nous, on va aller à un spot photo pour avoir
pour avoir le pont d'une vue plutôt différente. Donc là je l'ai repéré, il y a juste une personne, ça va être très très quali. Donc là on arrive devant le fameux point. Le fameux point, attendez, vous allez voir, ça va être top. Il y a juste une personne, donc on va être très très bien. Regardez les amis. Les amis, on se trouve actuellement dans la boutique House of Spell, qui est une boutique spécialisée dans la saga Harry Potter. C'est la boutique non officielle de Londres qui compte le plus d'articles liés à la saga. Vous avez également à l'étage tout ce qui concerne les sagas Vikings, le Seigneur des Anneaux, l'expérience Friends. Il y a également Game of Thrones. On est à 2 minutes de chez Ciro Salvo. Ciro Salvo, c'est la pizzeria qui a été élue meilleure pizzeria d'Europe en 2020. En 2021, ils ont accroché la 4e place. On se trouve actuellement, donc derrière moi, il y a Trafalgar Square. En passant, il y a les supporters de Sunderland qui fêtent. Un rendez-vous dans un peu moins de 30 minutes. J'ai très hâte d'y aller. Je vous avoue que j'attends énormément de cette pizza et de cette pizzeria. Je vous donnerai également toutes les infos tarifaires. Bon les amis, dernier jour à Londres. On va aller se trouver quelque chose à manger. On a décidé de faire une journée plutôt cool avec les filles. Donc on va se promener dans Kensington, ensuite on va se faire une belle petite promenade avec les plus belles rues de Notting Hill et ensuite on va finir par le centre commercial, le Westfield, qui est juste à côté de Notting Hill. Il y a plus de 300 boutiques il me semble, donc voilà, on va se faire une petite journée cool, pas trop de marche mais avec des belles rues, des beaux bâtiments. Kensington, c'est juste magnifique. Là, on va arriver dans l'hypercentre de Kensington. On a trouvé quelque chose à manger. On vient de passer dans les premières rues de Notting Hill, c'est vraiment magnifique. Toutes les maisons sont colorées d'une couleur différente, franchement c'est super chouette, c'est super beau. Je conseille quand même d'y aller en semaine, vous éviterez la foule et c'est plutôt agréable quand on veut faire des photos. Franchement pour se promener, pour se balader, c'est vraiment très chouette. Donc allez-y la semaine et puis je vous mettrai de toute façon la liste des plus belles rues de Notting Hill. Amis, on se trouve à Portobello Road. C'est la rue où un maximum de scènes du film Notting Hill ont été tournées. Donc pour les fans du film et pour ceux qui aiment les maisons colorées, c'est vraiment l'axe central et principal du quartier. Donc n'hésitez surtout pas à y aller, c'est assez chouette, il y a plein de boutiques. Vous allez passer un bon moment. Prenez, je pense, entre 1 et 3 heures pour flâner dans les plus belles rues de Notting Hill. Je vous mettrai, comme dit en description, le nom de ces plus belles rues. Allez, à plus les amis. Ciao. Alors les filles, on a dépensé des sous. Et oui, les mêmes chaussures.
Et voilà la fameuse porte du film. Bon les amis, comme vous le voyez derrière moi, on est au centre commercial Westfield. Donc pour moi c'était un passage obligatoire. Je pense que c'est l'endroit où vous pouvez tout trouver. Il y a plus de 300 boutiques il me semble. Donc je pense aussi que pour une dernière après-midi sur Londres, c'est plutôt cool à faire, c'est plutôt reposant. On reste à un même endroit et en plus voilà, on peut se permettre de flâner, il y a de la Wi-Fi gratuite. On peut manger, il y a tout sur place, donc c'est plutôt cool et en plus c'est plutôt proche de notre hôtel, à 3 ou 4 arrêts de métro seulement. Les amis, le centre commercial est vraiment gigantesque, il y en a vraiment pour tous les goûts, c'est un truc à se perdre, c'est vraiment immense pour le coup. Je pense que c'est vraiment cool si vous pouvez y aller parce que vous trouverez forcément quelque chose qui vous conviendra. Là les filles sont parties chacune de leur côté pour voir un petit peu leur boutique préférée. Westfield terminé, centre commercial plutôt chouette, à faire en semaine, il y a beaucoup moins de monde, énormément de boutiques, il y en a pour tous les goûts, donc surtout n'hésitez pas. On a mangé au comptoir libanais, c'était vraiment pas trop mal, c'est la première fois pour ma part que je mange libanais et c'était vraiment bon. Ça a coûté 20 $ pour deux, et c'était largement suffisant, mais c'était surtout vraiment bon. Un merveilleux week-end qui a été plus que magnifique. On a maintenant hâte de rentrer, hâte de retrouver notre petit chien. J'espère que ce vlog vous aura plu. Allez, ciao les amis. Je profite également de ce petit moment pour vous faire mon retour par rapport à la pizzeria Ciro Salvo. La pizza en elle-même était très bonne. Les ingrédients, la pâte, sauce tomate, le goût en bouche, franchement top. Réservez longtemps avant de venir parce que sinon vous n'aurez pas de table. Les tarifs, ma pizza, elle a coûté un peu moins de 13 livres, donc tarif tout à fait correct. Ciao les amis.